Amen. Je suis prophète Élie Yvonne. Amen. Yvonne, la grande sœur que je me suis marié ici à Meaux. Amen. Et après 8 ans, nous sommes retrouvés à Reims. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai même pas dormi la nuit, jusqu'à 3h du matin. Parce que votre soeur, elle est actuellement un peu souffrante. Amen. Sinon, on allait venir en voiture. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me suis levé à 3h du matin et dit, mais si je me plonge encore dans le sommeil, je vais être le TGV. Amen. Donc je suis fatigué, mais je vous assure. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je pense que maman Sarah, elle a tout dit. Hein, le Amen. message même que je dois prêcher, elle a tout dit. Amen. Ce n'est pas un enseignement en tant que tel, mais c'est un message qui va réveiller un enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que le pasteur Dominique, il est dans cette ville. Amen. Et c'est lui qui m'a appelé il y a 1 an de cela. Amen. Il dit, prophète Élie, j'ai une de mes filles à Reims. Son enfant de 5 ans a sauté du 3e étage et descendu par terre. Tout est fracturé en lui. Elle a appelé les serviteurs, elle a prié, mais franchement, ça ne va pas. Va voir le lieu. Donc j'ai demandé l'adresse. Je suis allé là-bas et j'ai vu l'enfant dans un état comateux. Alléluia. Amen. Mais le Dieu que nous servons est vraiment réel. Amen. Vous savez, la vie chrétienne ne repose pas sur toi. Amen. Lorsque la vie chrétienne repose sur toi, tu souffres énormément. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a révélé cela quand j'étais ici à Reims. Maman sait où je dormais à l'église. Je quitte chez Dragan et je me retrouve à l'église parce que je cherchais le Seigneur. Amen. J'ai dormi à l'église pendant 5 ans à même le sol. Je pleurais. Et quand je voyais les amis, les frères, je suais mes larmes. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur était en train de m'éduquer. J'arrive chez la dame. Je dis, là où Dieu se trouve, la mort n'existe pas. Amen. Je ne suis pas allé imposer la main. Je n'ai pas pris une d'onction pour imposer rien du tout. Il dit, Seigneur, comme tu es ici, je te rends toute la gloire parce que l'enfant est guéri. Amen. Et certainement la maman s'attendait à une imposition de main. Oui. Vous savez, les chrétiens, on est trop habitués à ce genre de choses. C'est pour ça que parfois, Dieu même se le dit puis nous regarde. C'est-à-dire que les choses qui sont liées à la sensation. Alléluia. Amen. La révélation existe. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a fait la grâce de ne pas pour le moment nous plonger dans ça pour le moment. Parce que c'est à ça que les enfants sont habitués. Amen. Il m'a donné une pensée, j'ai libéré la pensée. On prend la voiture, on arrive à la maison. Le lendemain, la maman nous appelle pour nous dire que l'enfant qui ne pouvait pas s'asseoir a demandé à s'asseoir. Amen. À l'heure où je vous parle, l'enfant il court. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je ne suis pas venu prêcher ce matin. C'est-à-dire que je vais survoler. Je ne suis pas venu ce matin prêcher un message que je ne vis pas. Je vis ça de façon quotidienne. Amen. Et Dieu même sait que ce que je dis là, il est en accord avec moi. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne là, si elle repose sur tes épaules, tu vas souffrir. C'est avant je ne comprenais pas. Alléluia. Amen. Avant là, je ne comprenais pas. Tout à l'heure, vous avez lu un verset là. Jean 3, 16 là. Oui. Qui peut le prendre rapidement? Amen. Amen. Je la parole de Dieu, Jean 3, 16. Uh-huh. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Enlève le monde là. Mets ton nom. Tu vas bien comprendre ce que Dieu dit. Enlève le monde, dis ton nom. Car Dieu a tant aimé Néhémie Néhémie. qu'il a donné son Fils unique, afin que... Vas-y. Dieu a tant aimé qui? Néhémie. Qu'il a fait quoi?
qu'il a donné son Fils unique, Vas-y, continue. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais Afin qu'il que ait, je ne- afin que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. En fait, Dieu a tellement fait confiance à sa vie qui est Christ. Il dit, Néhémie, si tu reçois cette vie et puis tu crois en elle, cette vie-là, elle a la capacité de te repositionner et d'arroser ta vie chaque jour sans forcément que tu pries une gêne. Alléluia. Amen. Parce que la vie chrétienne ne commence pas par le jeûne ni par la prière, mais elle commence par l'acceptation de la vie de Christ que tu décris. Amen. Jacques 1, 21 dit quoi? Jacques 1, 21 dit quoi? Jacques 1, 21, je la parle le jeu. C'est pourquoi, C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, recevez quoi? avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est fini. Amen. Donc, quand tu reçois la parole qui est Christ là, je dis bien, la vie chrétienne ne commence pas par le jeûne ni par la prière, mais par l'acceptation de la vie de Christ en toi. Amen. Le terme de l'obéissance à Christ, notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu acceptes cette vie-là, c'est cette vie-là qui met la vie chrétienne en toi. D'abord, parce que j'estime que tu ne connais pas le royaume des cieux. Tu ne connais pas son mode de fonctionnement. Donc, lui qui maîtrise et qui connaît le mode de fonctionnement, c'est la vie de Christ que tu as reçue. C'est lui qui est descendu et il est venu frapper à la porte de ton cœur. Il dit ouvre, j'entre. Donc, tu l'as invité, il est rentré, non? Donc, permets à cette vie-là de te révéler comment lui, il fonctionne là-bas. Amen. Mais ce qui a été l'erreur des chrétiens, c'est que quand nous sommes entrés dans le royaume, on a montré à Dieu qu'on savait trop prier, quoi. On savait trop gêner. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pas en arrière, il a croisé les bras et puis il a commencé à vous regarder. Regardez un peu la vie chrétienne comme nous-mêmes. Regardez comment on est fatigué. Regardez comment on est épuisé. On dit la vie éternelle. Donc quand on parle de vie éternelle, c'est que la joie est éternelle. Amen. La paix est éternelle. Amen. Tout ce qui habite dans le royaume des cieux est éternel. Amen. Mais quand toi-même tu regardes ta vie, est-ce que la joie que tu as est éternelle? Non. Alléluia. Amen. Quand on voit un chrétien qui est heureux, c'est qu'il s'est marié hier. Quand on voit un chrétien qui est heureux, c'est qu'on lui a donné un vieux costume des années 80. Et puis il est heureux. Mais qui vous a dit que la vie chrétienne doit dépendre de ce qu'on te donne? Non. La vie chrétienne ne dépend pas de ce qu'on te donne, mais elle dépend de la vie de Christ que tu as reçu. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre ça, mais vous savez, mais je souffrais énormément. Seigneur, où es-tu? Seigneur, mais tu as vu comment je souffre. Hey, Dieu, en fait, Dieu ne te sauve pas parce que tu fais pitié. Non. Il te attend une femme qui nourrit son enfant. C'est pas parce qu'elle est gentille qu'elle nourrit son enfant. C'est son devoir. Amen. De le faire. Amen. Donc Dieu ne te délivre pas parce que tu fais pitié. Non. Il te délivre parce que Dieu est venu par rapport à ça. C'est son devoir de te nourrir. Amen. C'est son devoir de quoi te délivrer. Amen. Amen. Je ne suis pas venu ici pour te parler de tes biens matériels. Non. Je suis venu te parler de ce qu'on appelle l'essence même de la vie chrétienne authentique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a tout. Mais est-ce qu'on est heureux? Non.
Quand on dit que Jésus existe, il est assis à la droite du Père. On connaît tous les versets bibliques. Mais regarde ta vie. Est-ce que tu es heureux? Je suis heureux tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai compris. Je peux demander quelque chose à Dieu parce que Christ est ma vie. Amen. Je peux danser parce que Christ est ma vie. Mais si tu ne comprends pas ce qui signifie Christ est ma vie, étant chrétien, tu vas mourir bel et bien dans le royaume de Dieu comme un esclave. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu as reçu cette vie. Amen. La vie chrétienne, c'est la manifestation de la vie de Christ en toi. Amen. Quand tu l'as reçu là, elle est venue pour une mission, pour connecter ton esprit au mode du fonctionnement du royaume. Amen. Amen. Et à partir du moment où ton esprit est connecté au royaume, Dieu s'attend à une seule chose, ton application. Ton implication. Amen. Plus tu t'impliques dans ce que Dieu dit, plus tu avances. Alléluia. Avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde là, c'est-à-dire que le vide que tu ressens tous les jours après une prière, c'est la place de Christ. Amen. Tu jeûnes, tu pries, tu fais tout. Mais il y a rien de tout ce vide là. Mais ce vide se manifeste tous les jours. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore permis à cette vie-là de s'exprimer en toi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore permis à cette vie-là de s'exprimer. C'est quand la vie commence à s'exprimer, elle commence maintenant à te révéler comment on marche chez moi ici, comment on danse, comment on mange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand votre soeur Agnès a fait son accident, vous savez très bien. Le médecin nous a dit comme ça, il nous a dit que même si le père, elle va mourir. Mais ce que le docteur a oublié, c'est que lorsqu'elle a eu son accident, Dieu a mis dans mon cœur une assurance. Amen. Et cette assurance, ça c'est Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cette assurance Amen. a Amen. tellement enveloppé mon cœur que je dis, mais ce n'est pas un être humain, mais c'est Dieu lui-même qui est venu me rassurer que cette femme-là, cette fille-là, ne mourra point. Amen. 10 heures d'opération. Oh. 10 heures. Ils ont commencé à 0h, ils ont fait jusqu'à 10 heures du matin. C'était trop grave. C'est-à-dire, elle s'est décomposée. Une hémorragie interne. C'est-à-dire, quand elle est là, que tu es là, tu sens même l'odeur qui dégage. Alléluia. Mais Jésus-Christ m'a dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, qui est mort, vit en toi, Amen. ce même esprit a la capacité de réveiller tout en toi. Amen. Je proclame la vie Amen. dans ton cœur. Amen. Je proclame la vie Amen. dans tes reins. Amen. Je proclame la vie de tes affaires. Amen. Je proclame la vie de tes projets. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Si un enfant de Dieu réalise l'œuvre accomplie de Christ sur la croix, aucune corde de la mort ne retiendra dans la tombe. Amen. Amen. Il a tout accompli, c'est fini. Amen. Plus rien ne reste. Il faut quoi hôtel? Alléluia. Amen. Quand il dit tout accompli, là, c'est fini. Alléluia. Donc c'est toi maintenant par la foi. Tu dois maintenant t'accaparer de ce qu'il a dit. Il ne t'a pas dit pour le moment, viens interpréter ma parole. Il dit d'abord, reçois-la. Amen. Et quand tu la reçois,
Ah non. Alléluia. Le diable reconnaît la valeur de la vie que tu as reçue. Amen. Mais le diable a réussi à nous avoir comment? Hein? Il te pousse à ne pas valoriser la vie chrétienne que tu as reçue. Et une fois que il te pousse à dévaloriser cette vie-là, il t'a eu. Parce qu'il n'a pas peur de tes prières, il n'a pas peur de tes jeûnes, mais il a peur de la vie que tu as reçue. Amen. Parce qu'il connaît la frappe de frappe, Alléluia. la force de frappe de cette vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je travaille dans un endroit là, une grosse structure. Le côté de Louis Vuitton. Alléluia. Amen. Les gens ne savent pas que ce que je peux faire là-bas. J'arrive là-bas, le premier jour, moi je ne connais pas. Dans le PC, on n'est pas avec les tapettes, tu vois, non. Donc, comme ils ont vu que je travaille bien pour me piéger, j'ai fait mon travail, je vais à la maison, ils m'appellent là-bas dans le PC. Et on tire des photos, plus on balance ça. Le lendemain, lui il fait le planning, il m'appelle. Mais tu as fait quoi comme ça? Il me dit, j'ai fait quoi? Mais tu es rentré au PC avec quelqu'un. Il dit, mais je lui ai expliqué, il dit, ah, je ne peux rien faire. Mais c'est parce que tu peux rien faire que Dieu peut. Amen. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, quoi? Possible à Dieu. Alléluia. Oh. C'est fini. Amen. Le grand boss, il est monté. Il m'a pris de côté. Monsieur Nicole, c'est quoi? Qu'est-ce que ça? Non, j'ai expliqué. Il dit, oh, laisse ça tomber. Ils sont jamais de toi. Parce que quand j'ai appris l'histoire, j'ai apporté simplement à Dieu. Amen. Il dit bien, j'ai apporté. Écoutez, la prière là. C'est vrai que c'est ta bouche qui se fatigue. Mais la prière, c'est simplement se décharger sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu prières, pardon. Amen. C'est-à-dire, tu identifies ce qui ne va pas et tu te décharges sur lui simplement. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis déchargé sur le Seigneur. Le lendemain, parce que l'endroit où moi le poste que j'occupe là, c'est tous les postes que vous connaissez en Europe. Ils touchent. Les jeans, les idées, tout ça. Je les ai tous vus là en haut là-bas marcher. C'est ceux qui ont là. En général, en Côte d'Ivoire, on l'appelle le coutou. C'est ceux qui ont là, ça là. C'est eux que tu vois en haut là-bas. Amen. J'ai vu presque tout le monde en haut là-bas. Les gens mangeaient à midi. Le même gars qui m'a traité là, je ne sais pas quel bouton il a appuyé. Ça a déclenché la lame. On voit le boss en train de courir même de gauche à droite. Ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Juste pour vous dire que si tu permets, si tu places toute ta confiance en Christ, Amen. et puis tu laisses Christ te conduire par la foi, Amen. lui-même là, il combattra pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même il combattra pour toi. Alléluia. Amen. Et plus il combat pour toi, c'est lui-même qui va maintenant te dire, voilà comment on prie, fais ça et fais ça, fais ça, et puis maintenant tu le suis bêtement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu il est réel, Dieu il vit. Amen. On dit c'est par la foi que nous sommes sauvés. Non? Amen. Donc lorsque un homme est sauvé par la foi, l'homme qui est sauvé par la foi, il doit continuer par la foi à demeurer dans celui qui a payé le prix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et plus il demeure par la foi dans le corps de celui qui a payé le prix, plus il avance. Amen. Alléluia. Amen. Juste pour vous dire que la vie chrétienne n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Ne porte plus le poids de ce que toi tu ne peux pas maîtriser. Ah. Et arrête de pleurer. Amen. Ce que tu les chrétiens, c'est notre langage. Tu es dans le royaume, puis tu entends le langage du monde. Ah, c'est dur d'être. Je suis stressé.
C'est avant quand je ne comprenais pas, je disais ce truc. C'est même quand il vient, il fuit. Parce que quand le stress m'arrive, il voit la vie de Christ et il fuit. Il est temps d'entrer dans la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Entrer dans cette pensée-là, vous allez voir comment Dieu va se manifester. Amen. Dieu nous a délivrés quoi? Des puissants des ténèbres, non? Maintenant, il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a transférés où? Dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Son fils bien-aimé. Et dans ce royaume-là, qui peut lire rapidement Philippiens 4, 8? Philippiens 4, verset 8. Verset 8. C'est-à-dire quand Dieu nous a délivrés et puis il nous a transférés dans le royaume là. Philippiens 4, 8 dit quoi? Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà comment tu dois penser maintenant que tu es dans le royaume là. Est-ce que là, dans Philippiens 4, 8 là, tu as vu, ah, pour moi ça ne va pas chez moi. Est-ce que c'est écrit là-bas? Dieu dit, toi tu fais le contraire. Comment tu vas être riche? Comment tu... Non. Sortons de ces mentalités-là et permettons la vie de Dieu de s'exprimer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement, dans 3 minutes, je laisse le micro. Alléluia. Amen. Regarde, après le péché d'Adam et Ève, quand ils ont été chassés du jardin, la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et après ça, il y a quoi? Il y a le livre de Luc 19, 10 qui dit quoi? Car le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. Donc, étant perdu là, alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'en un seul mot, tu n'avais plus de repère. Donc, quand Dieu est venu te prendre pour te connecter à son royaume là, il dit, comme tu as perdu tout repère du royaume, il faut t'asseoir dans le repos et laisse-moi te prendre en charge. Amen. Regardez un peu la définition d'une prise en charge. La vie dans laquelle nous marchons, le monde est trop méchant et le monde est difficile. C'est pour ça que Dieu nous a mis dans son royaume pour que nous vivions par sa parole. Amen. Et plus tu vis par sa parole, plus tu avances, plus tu es béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.